Bonjour à tous. Comme nous le savons, Moscou a été la cible d'une attaque terroriste ces derniers jours. Cet attentat était bien plus qu'un attentat terroriste ordinaire, car il était le premier écho d'une nouvelle organisation terroriste qui concerne de près non seulement Moscou, mais aussi l'Occident et le monde islamique. En fait, nous avons rencontré pour la première fois l'émergence de cette organisation terroriste lors des manifestations qui ont eu lieu dans le pays d'Asie centrale il y a quelques années. Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi les manifestations dans les pays gouvernés par des dictateurs ne peuvent pas être démocratiques et pourquoi elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Les sociétés qui ont été soumises à des dictatures de longue durée souffrent d'une érosion institutionnelle. Les outils des dictatures tels que la propagande, l'absence de constitution, l'éducation médiocre, la culture politique axée sur le pouvoir, l'absence de syndicats et le centralisme appliqué depuis deux générations, rendent la réaction de la société désorganisée et ouverte aux provocations. Bien sûr, en théorie, l'origine de l'autoritarisme nazi est le mode de production asiatique. Historiquement, la rareté des ressources en eau a renforcé le centralisme et empêché la formation du féodalisme, donc en fait du pluralisme, qui a pris sa forme actuelle dans le système démocratique d'aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, nous examinerons quel type de transformation a lieu dans la région sur le plan pratique à court terme plutôt que sur le plan théorique à long terme, car ce qui commence à se produire en Asie centrale ne ressemble pas à une longue période structurelle qui s'est développée spontanément à travers un processus historique et théorique. Ces évolutions s'apparentent davantage à des mouvements à court terme résultant de divers jeux de politique étrangère. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que 50 ans est une courte période dans l'histoire. Pour en revenir à notre sujet, pour gouverner un pays ou une région comme vous le souhaitez, vous devez d'abord démoraliser la société. Et ensuite, vous avez la possibilité de déstabiliser l'ordre économique, social et politique de la société démoralisée. Les pays gouvernés par des dictatures ont des sociétés qui ont connu d'intenses processus de démoralisation et, comme je viens de le dire, leurs protestations ne sont qu'une réaction primitive car elles sont inorganisées et sans but. Par exemple, en Iran, qui possède une civilisation importante, les mollahs et les gauchistes ont fait ensemble une révolution pour renverser le Shah. Cependant, suite aux protestations de cette communauté politique dispersée, les mollahs ont pris le contrôle et ils dirigent aujourd'hui l'Iran parce que les mollahs étaient organisés. Comme vous pouvez le constater, tenter désespérément de se débarrasser d'une dictature est la première étape du régime religieux qui remplacera la dictature. Un autre exemple est la naissance des frères musulmans Laïwan en Égypte. Encore une fois, ils sont apparus à la suite de protestations contre un dictateur et ont pris le pouvoir en Égypte. Parce que le printemps arabe n'était pas une révolution ou une protestation organisée. Il s'agissait d'une réaction primitive et sans but qui s'est manifestée sous forme de colère contre les dictatures. L'Asie centrale d'aujourd'hui ne possède pas de civilisation profondément enracinée comme l'Iran ou l'Égypte, mais elle vit, excusez-moi, sous des dictatures considérées comme naturelles dans leur culture politique. J'ai mal à la gorge aujourd'hui. Je suis désolé. À ce stade, il faut bien comprendre l'ampleur du danger, car l'Afghanistan n'est qu'un simple exemple des ténèbres auxquelles le monde sera confronté en Asie centrale. Alors, cette obscurité persistera-t-elle uniquement en Asie centrale? Les efforts visant à établir une ceinture verte dans la région, notamment pour empêcher le passage et le développement de la route de la soie, affecteront-ils réellement uniquement la Chine et la Russie? En fait, je ne pense pas. 4. Je... Oui. Premièrement, le régime Poutine n'a pas été blessé par l'attaque terroriste à Moscou. En fait,
le régime a été renforcé politiquement. De nombreux Russes qui ne croyaient pas à la guerre spéciale de Poutine et qui ont rapidement fui la Russie et les services militaires lorsque la guerre a éclaté adopteront désormais facilement la politique de Poutine. Deuxièmement, bien que cette attaque ait été menée pour attirer l'attention de la Russie sur l'Asie centrale, la Russie a tiré les leçons de la dernière guerre en Afghanistan. Elle n'a pas l'intention de quitter l'Ukraine et de retourner en Asie centrale. Pour cette raison, il répète constamment que les terroristes viennent d'Ukraine, ce qui lui permet à la fois d'unir le peuple russe pour la guerre en Ukraine et de montrer que la guerre en Ukraine est légitime. Troisièmement, même si les peuples d'Asie centrale exclus de la Russie ont tendance à être rapidement marginalisés, cette géographie abandonnée, qui devient désormais instable, constitue une opportunité pour la Chine d'établir sa domination dans la région par des moyens commerciaux et des investissements économiques. Ces investissements stabiliseront la région et la lieront politiquement à la Chine. Quatrièmement, si des groupes terroristes islamistes marginalisés commencent à organiser des attaques terroristes en Europe, cela profitera à la droite montante et au régime russe. Parce que aujourd'hui, ils veulent créer un bloc contre le droite montant en Europe avec la sensibilité créée par la guerre de Palestine. Mais d'éventuelles attaques terroristes inverseront ce jeu et renforceront la droite. En conséquence, les Russes auront exporté leur régime en Europe. L'idéologie russe se propagera en Europe et ces gouvernements de droite soutenus par la Russie détruiront l'Union européenne et la capitale juive en Europe. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Revenons à un autre sujet. Nous pouvons énumérer bien d'autres raisons et risques, mais comme vous pouvez le constater, les conséquences de la création souhaitée d'une ceinture verte dans la région située entre la Russie et la Chine pourrait avoir un coût très lourd pour l'Occident. Dans le passé, l'Afghanistan a été utilisé comme un gouffre obscur pour faire perdre sa puissance à la Russie. Mais il ne faut pas oublier que la Chine n'était pas active à cette époque. Aujourd'hui, alors que la Chine s'empare de l'Afrique par des moyens commerciaux, elle tente de rendre permanente la souveraineté chinoise en Afrique en y établissant des quartiers chinois. Il devrait être géographiquement plus facile pour la Chine de dominer les pays d'Asie centrale que l'Afrique. Il ne faut pas oublier que les pays d'Asie centrale, démoralisés et actuellement instables, sont non seulement ouverts aux guerres et aux changements de régime, mais aussi aux occupations économiques et militaires. À ce stade, la puissance d'occupation économique de la Chine ne peut être ignorée. L'une des évolutions qui me fait réfléchir est que la Russie continue d'attaquer l'Ukraine sans changer sa politique après l'attaque terroriste de Moscou. À ce stade, il est clair qu'il fait confiance à la Chine comme gardien de son arrière-cour. Nous ne devons pas oublier la situation des pays du Moyen-Orient et des pays arabes qui ont subi des occupations et des changements de régime après être devenus instables. Aujourd'hui, ils sont entrés dans la phase de normalisation, mais rien n'a changé. Alors, dans cette situation, la ceinture verte d'Asie centrale peut-elle contribuer à la solution des problèmes du monde? C'est la question. Le choc des civilisations est peut-être une période nécessaire pour que le monde passe du stade des États-nations au niveau supérieur, mais le fait de façonner cette période par le terrorisme provoque de grandes vagues de migration, la famine et un ordre social médiocre. Ces situations renforcent l'inoptocratie et augmentent ainsi le risque de guerre nucléaire grâce à des gouvernements inoptocratiques. Et dans la pratique, cela fait régresser
Cela fait régresser l'Europe à cause de la peur du terrorisme et de l'extrême droite soutenue par la Russie. Comme vous le savez, l'Europe est la pierre angulaire de la civilisation occidentale et des droits de l'homme. Et si l'Union européenne s'effondre à cause des gouvernements d'extrême droite, non seulement le capital juif sera éliminé de l'Europe, mais l'économie libérale et le mondialisme s'effondreront également. La signification de cet effondrement est que la démocratie et les droits de l'homme ne seront plus autant nécessaires qu'auparavant. Dans ce cas, la Chine et la Russie réaliseront avec succès les exportations de leur propre régime politique dont elles ont besoin pour dominer complètement l'économie internationale. Car pour des liens économiques profonds, les modèles politiques et les modèles économiques doivent être compatibles entre eux. Voilà. Nous parlerons de ce sujet dans une autre vidéo. Parce que, voilà. Merci à vous. N'oubliez pas de suivre ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.